Bessiata Dishmaya, nous allons entamer l'étude du Perek Bet de Masechet Zavim à travers la Mishnah Aleph. Dans cette Mishnah, nous allons apprendre quelle sorte de personne peut être tamée à cause de Zav. Quelle personne peut être Zav Gamour ou Zav Katan. Alors nous avons étudié jusqu'à maintenant que aussi bien un garçon qu'une fille peut être Zav. Un garçon, un Zachar, il faut qu'il voit 3 écoulements, et ça peut se faire même la même journée, alors qu'une Nekeva, une dame pour être Zav, il faut qu'elle voie sur une période de 3 jours. Une deuxième différence qu'il y avait entre un homme et une femme, c'est qu'un homme, l'écoulement, c'est une couleur blanchâtre, alors qu'une femme, l'écoulement, c'est une couleur sang, c'est-à-dire une couleur rouge. Et en fait, on avait expliqué qu'une femme, elle est Nida et Zava. Nida et Zava, c'est-à-dire 7 jours, elle est censée voir du sang, 11 jours, elle n'est pas censée voir du sang. Si elle voit du sang dans les 7 jours, eh ben, c'est du Dam Nida, parce qu'elle est censée les voir. Mais si elle n'est pas censée les voir dans les 11 jours et malgré tout elle voit, c'est la maladie de Ziva. Donc en fait, il y a une différence également dans la couleur. Et 7 jours, 11 jours, 7 jours, 11 jours, c'est une continuité chez la femme depuis la première fois où elle a eu ces règles, comme nous l'avons étudié au début du Perek Aleph. Alors maintenant, nous allons étudier toutes les sortes de personnes que malgré qu'ils ont un petit handicap ou quoi, ils peuvent avoir la Toumat Zava. Commençons dans les mots. Akol metamim beziva. Toute personne, tout homme peut devenir tamé à cause de ziva. Il peut devenir zav katan, zav kamour, et également le premier stade de zav, c'est-à-dire voir qu'une seule fois et d'être tamé comme un baal keri, c'est-à-dire d'attendre le lendemain, de se tremper et le soir il est taor. Une deuxième fois c'est zav katan, et s'il voit une troisième fois c'est zav gamour comme nous l'avons étudié. Alors akol metamim beziva. Afagerim, même un converti. Parce que du moment où une personne s'est convertie, elle n'a aucune différence entre elle et un juif qui est né juif de naissance. Ils sont au même stade, donc les deux peuvent avoir Toumat Zav. Ve'af Avadim, et également un Eved. Alors bon, un Eved ivri, c'est sûr qu'il peut recevoir la Toumat de Zov, parce que c'est un juif à la base qui est devenu Eved. Mais là, on parle d'un Eved Kenaani. Un Eved Kenaani, c'est pas un juif à part entière. C'est-à-dire que ce Eved-là, lorsqu'il est Eved, il est en fonction de serviteur, eh ben, il a pris sur lui de faire les mitzvot comme une femme. Donc, il a les mitzvot chez Taloui Bazman, etc., comme une dame. Alors qu'une fois qu'il va être Meshuchar, eh ben, il va avoir les chiyuvim des mitzvot aussi des hommes. Donc, Mimanavchar, ce Eved qui est Kenaani, qu'il soit en fonction, qu'il soit Eved, ou qu'il soit Meshuchar, qu'il soit libéré, il peut devenir Toumat Zav. Il peut être Zav Katan, Zav Gamour. Parce qu'aussi bien un homme qu'une femme, il peut être Zav. Et ce Eved, quand il est Eved, quand il est en fonction, il est considéré comme une femme. Et une fois qu'il est libéré, il est considéré comme un homme. Donc dans tous les cas, un Eved Kenaani, comme un Eved Ivri d'ailleurs, ils peuvent être Tamé Ziva. C'est ce que la Mishnah nous dit. Afavadim ben meshucharim ben sheena meshucharim. Avançons dans la Mishnah. Il y a les fameux 3 qui vont tout le temps ensemble. C'est le cheresh, choté, vekatan. Celui qui est sourd-muet, celui qui est fou, qui est choté, qui n'a pas de da'at. Et un katan, c'est un enfant. Tous ces personnes-là, ils peuvent devenir tamés de ziva. Et quand on dit un enfant, c'est même un nourrisson d'un jour. Il peut avoir cette maladie et d'être tamé de ziva. Bien que c'est rare, mais théoriquement, eh ben, si ça peut se passer, il sera tamé. Avançons dans la Mishnah. Saris Adam, une personne qui a été castrée, il est Saris, par Adam, c'est-à-dire par un médecin, disons, parce qu'il avait une maladie ou quoi, il a été castré, ou par une maca, par exemple, il est tombé, il s'est fait mal, il a eu un sale coup, et donc ça l'a rendu Saris. Saris Rama, ou une personne qui a été castrée par le soleil. Alors, il n'a pas été castré par le soleil, mais pourquoi on dit Saris Rama? C'est-à-dire qu'en fait, c'est une personne qui est malade, qui est Saris de naissance. Dès sa naissance, il était Saris. C'est-à-dire, dès la première fois de sa vie où il a vu le Rama, où il a vu le soleil, il était déjà castré, il était déjà Saris. Donc, en fait, c'est un Saris naturel, le Saris Rama. Toutes ces personnes-là, ils peuvent devenir Zav Katan ou Zav Gadol, et il n'y a aucune différence, ils peuvent avoir cette maladie de Zav, et donc avec tous les antécédents qui vont avec, et la Tahara, le Korban, etc. Maintenant, on va passer à 2 nouveaux cas, qu'il
ils vont également recevoir la Toumat Ziva, mais il y aura quelques différences. Il s'appelle le Tumtum et Ve'androgynous. Le Tumtum et le Androgynous, c'est quoi exactement? Le Tumtum, c'est une personne qui a une maladie, c'est que quand il est né, en fait, son organe génital, il est recouvert par une pellicule de peau. Donc on ne peut pas savoir si c'est un garçon ou si c'est une fille, parce que c'est caché. Alors, c'est un safek, certes, mais c'est un safek qui est faible. Parce que de nos jours, par exemple, avec la technologie, la médecine, etc., eh ben, une personne qui naît avec cette malformation, directement, elle est traitée par les médecins. En fait, si on enlève cette pellicule-là, on peut savoir si c'est un garçon ou si c'est une fille, parce que c'est seulement caché. Mais à l'époque, qu'ils ne savaient pas le faire, ils laissaient ça en safek. Pourquoi? Parce qu'ils ne touchaient pas pour ne pas infecter, etc. Donc, il y avait des gens qui étaient malades et ils s'appelaient Tumtum. Tumtum, ça veut dire boucher. Ils étaient fermés et on ne pouvait pas savoir si c'est un ben ou une bat. Et donc, il y a plein de halachot quoi faire avec ces personnes-là. Parce que garçon-fille, il y a plein d'halachot. Androgynous. Androgynous, c'est une personne qui a aussi une maladie qui a aussi bien le membre homme que le membre femme en même temps à sa naissance. Donc là, c'est un safek qui n'est pas basique, c'est un safek qui est fort parce qu'on ne peut rien faire, on ne peut pas enlever la pellicule, on voit tout, sauf que c'est aussi bien homme que femme. Donc cette personne-là, elle est homme ou elle est femme? C'est sûr qu'il y a un organe qui va prendre le dessus sur l'autre. C'est lequel? On ne sait pas, donc c'est peut-être un homme, peut-être une femme. Alors ces deux personnes-là, ils peuvent devenir zav. Alors le mot androgynous, qui est en fait cette personne qui a cette maladie d'avoir les deux membres, eh ben, ça vient du mot grec androgynous. Andro, ça veut dire le masculin, l'homme. Et gynous, ça veut dire le féminin, la femme. Androgynous, c'est une personne qui a cette maladie d'avoir ces deux organes en même temps sur son corps. Rabbeinu Manoach, il ramène dans le Perekbet, la fin du Perekbet de Ilchot Shofar, que, au nom de Rashi, oui, que androgynous, la gematria, donc la valeur numérique d'androgynous, c'est 390. Et 390, c'est la même valeur numérique que Zachar ou Nekeva, masculin et féminin. Donc voilà, lorsqu'on a Tumtum et Androgynous, et on veut savoir c'est lequel le Tumtum, c'est lequel l'Androgynous, Tumtum c'est le boucher, celui qui a la peau fermée, Androgynous, homme-femme, Gematria, Zachar, Nekeva, c'est celui qui a cette maladie d'avoir les deux en même temps. Alors ces deux personnes-là, Notnim alehem chumre aish ve chumre aisha, on leur donne la chumra de l'homme et la chumra de la femme. Alors on avait bien dit que l'homme, il faut que le zov il soit blanc. D'ailleurs on avait dit au début de la Masechet, c'est comme une pâte d'orge qui a été trempée dans de l'eau. Lorsqu'on enlève la pâte, eh ben, l'eau elle est blanchâtre comme ça avec des résidus, de l'orgeat comme cela, eh ben, c'est la couleur qui est censée sortir d'un homme. Alors qu'une femme, comme nous l'avons vu, c'est du sang qui n'est pas censé sortir parce qu'on est dans les 11 jours propres, donc c'est rouge. Alors on lui donne la khumra des deux, c'est-à-dire metamim bedam keisha ou beloven keish. Le zov qui va s'écouler de cette personne-là, qu'il soit blanc comme un homme ou qu'il soit rouge comme une femme, eh ben ça va le rendre zov. S'il va avoir 2 fois, il va être zov katan. S'il va avoir 3 fois, il va être zav gamour. Donc du fait qu'on a un safek si c'est un homme ou une femme, on lui donne la khumra des deux. Alors qu'un homme qui a une sortie rouge, on va jamais le rendre tamé zov. C'est une autre maladie qu'il a, c'est un problème. Mais c'est pas du zov. Et également la femme. Mais cette personne-là qui est homme et femme, on va l'appeler comme ça, ça change rien si c'est du blanc ou du rouge. Dans tous les cas, ce qui sort, que ce soit blanc ou rouge, eh ben, il va rentrer dans la procédure d'être zav katan, zav gamour. Ou metaman besafek. Et donc, s'ils ont vu une sortie qui soit blanche ou rouge, ça les rend tamés seulement misafek. Parce que, disons, c'est du rouge. C'est du rouge, c'est bon pour une femme, mais peut-être en fait c'est un homme, cette personne-là, si on enlève cette pellicule de peau, ou si on sait que le membre homme, c'est lui qui prédomine. Donc c'est un homme, donc ça ne devrait rien faire de voir du rouge. Et bien malgré tout, on va le rendre tamé misafek. Et vice-versa, si c'est du blanc. On va se dire, ah si c'est du blanc, mais peut-être en fait c'est une femme, c'est pas un homme, ben, malgré tout il va être tamé de zov. Pour conclure, on va le voir également dans Barthénora, si ce fameux malade, les deux derniers, les Tumtum et l'Androgynous, ils ont une sortie, mais une sortie de 2 couleurs, du blanc et du rouge. Alors là,
Que ce soit un homme ou une femme, de toutes les manières, ils ont eu les deux. Ils ont eu le blanc ou le rouge. Donc en fait, c'est vrai qu'eux-mêmes, ils sont un safek, mais ils ont sorti de eux un vadaï. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vous l'avance, on verra dans Barthénora en vitesse. Eh bien, lorsque c'est un safek, ça veut dire quand c'est sorti que du rouge ou que du blanc, et on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, eh bien, s'il touche de la trouma, certes la trouma elle va être téméa, mais on ne brûle pas la trouma pour cela. Alors que si c'est sorti de cette personne-là qui s'appelle Tumtum ou Androginus, du blanc et du rouge en même temps, et il va toucher la trouma, du fait que c'est sorti les deux couleurs, il est vadaï tamé, s'il touche la trouma, eh ben on va devoir brûler la touma. Une deuxième halakha qu'il y a dans ce Tumtum en Orgenus, c'est s'il va rentrer dans le Beth Amikdash. On sait tous qu'une personne qui est tamée, elle a l'interdiction de rentrer au Beth Amikdash. Tout simplement parce qu'elle est tméa et le Beth Amikdash c'est kadosh. Et si malgré tout elle rentre, si elle le fait d'une manière intentionnelle, c'est-à-dire bémézid, eh ben elle est chayav karet, le retranchement. Par contre, si elle le fait par inadvertance, beshogeg, elle est chayav korban ole veyored. Ben maintenant, notre tumtum androgynos, qui est devenu tamé parce qu'il a eu une coulée de blanc, ou une coulée de rouge, qui s'appelle safek, ou une coulée de blanc et de rouge, ce qui s'appelle vadaï, dans tous les cas, eh ben, si malgré tout il rentre au Beth Amikdash, que ce soit Bémézid ou Béshogeg, on ne va pas le rendre Hayav à cause de Bia Bémikdash Betum'a. Pourquoi? Parce que Tumtum et Androgynous, ils n'ont pas un statut d'homme ou de femme, mais un mélange. Et dans le passouk, c'est marqué homme ou femme. C'est pas marqué un mélange des deux. C'est pour ça qu'ils ne sont pas chayav s'ils vont rentrer tamé dans le Beth Amikdash, que ce soit tamé safek ou tamé vadaï. Pour conclure, voyons cela dans Barthénora. Alors Barthénora de Mishnah Aleph du Perek Bet. Akol mitamim beziva. Tout le monde peut recevoir la touma ziva. Akol, tout le monde, la touye tinok ben yomo. Ça vient m'inclure un nourrisson, même s'il a un seul jour de sa vie. Chez mitame beziva, il reçoit la touma ziva. Afagerim, même un converti, dirtiv ve parashat zav, daber el bene Israël. Parle aux enfants d'Israël. En la bene Israël. Minaïn les rabot gerim vavadim. Ok, les juifs de naissance, mais d'où je sais qu'un serviteur ou un guerre, un converti, il rentre dans la catégorie de Daber el Bene Israël. Talmud Lomar va amarta alehem ish, et tu leur diras un homme. Alors, Bene Israël, c'est vrai que c'est les juifs de naissance, mais quand tu leur diras un homme, ça vient m'inclure les rabot et akerim, que c'est également un homme ou une femme, ve'et avadim, et les serviteurs. Ah, minaïn les rabot et aktanim. D'où est-ce que je sais que même un mineur qui a moins que 13 ans, qui n'est pas bar mitzvah, et même un nourrisson, il peut avoir tout zava. Talmud Lomar, ish, c'est marqué 2 fois ish. Donc le deuxième ish, il vient m'inclure un petit bonhomme, un enfant. On avance. Ou metamim bedam keisha. Donc là, on est dans le tumtum et le androgynous. Il peut recevoir la touma, même si c'est du rouge, comme la femme. She'en aisha metama beloven et abeodem. Parce que comme nous l'avons étudié, une femme, elle peut devenir zava seulement si elle voit une coulée rouge et pas une coulée blanche. Des dames ktivba, chez Wadom, chez elle, c'est marqué sang, et le sang, c'est rouge. Ou beloven keish, et cette personne qui est tumtum ou androgynous, elle peut devenir tamée même s'il a une coulée de zov qui est blanche comme un homme. Des ovo ktiv gabeish, veudome leme betzek shel seorim. Et donc en fait cette couleur-là, c'est comme de l'orgeat, c'est du blanc comme cela, dans de l'eau pure qui est devenue un peu blanche. Et comme on a mis la pâte à l'intérieur, ou comme nous avons vu dans le Perek Aleph, c'est le blanc d'un œuf. Ou metaman besafek, et donc il rentre tamé misafek. Parce que, Imra ou Loven, s'ils ont vu du blanc, et ben c'est Tamezav Besafek chez Maënisha, parce que peut-être en fait c'est une femme et ça devrait être rouge. Veloven Taor, et le blanc c'est Taor chez la femme. Et inverse, Veimra ou Odem, et s'ils sont vus rouge, chez Maënish, peut-être c'est un homme. Veodem Taor Gabé, et le rouge il fait rien chez l'homme. Ava Alimra Loven Veodem Kechad. Mais si cette personne qui est Tumtum et Androgynous, elle a vu du blanc et du rouge en même temps. Tumatan vadaï mimanafchar, il va être tamé de zov vadaï mimanafchar. Pourquoi? Parce que si c'est un garçon, il y a eu du blanc, et si c'est une fille, il y a eu du rouge. Vesorfim aleem et trouma, et puisqu'il est tamé vadaï, puisqu'il a eu les deux couleurs, s'il touche la trouma, on va devoir brûler la trouma. Par contre, si c'était safek, c'est-à-dire qu'il a eu que du blanc ou que du rouge, et on le rend tamé mi safek, parce que disons si c'est du rouge, peut-être c'est un homme, et donc c'est rien, mais malgré tout on le rend tamé mi safek. S'il touche la trouma, on ne va pas brûler la trouma à cause de cela. Ensuite,
Avalen chayavim aleim al biat mikdash, on rend pas chayav s'ils vont rentrer tamé, que ce soit safek ou vadaï, le tumtum et l'androgynous, dans le bet hamikdash. Degabé shiloart mimtiv, parce que quand on a dit qu'il faut renvoyer les gens qui sont tamés du bet hamikdash, c'est marqué mizachar adne keva teshalechu. Un homme jusqu'à une femme, vous devrez renvoyer. Homme, homme, femme, femme. Mais pas une personne qu'on ne sait pas si c'est un homme ou une femme parce qu'il est tumtum ou androgynous. Zachar vadaï nekeva vadaït. Velo tumtum ve androgynous. Voilà, nous venons d'étudier la Mishnah Aleph, la première du Perek Sheni. Alors à bientôt pour la Mishnah Bet.